Bonjour et bienvenue au premier atelier virtuel du Centre culturel canadien à Paris. Je m'appelle Julien et je serai votre guide tout au long des ateliers afin de concevoir une carte géante du Canada. Alors déjà, je vous invite à rejoindre notre site internet canada-culture.org afin de télécharger les 3 documents nécessaires à la confection de l'atelier d'aujourd'hui, à savoir une carte générale du Canada, une carte agrandie des provinces qui nous intéressent pour l'atelier d'aujourd'hui, et l'atelier en lui-même. Donc un phare, un bateau, des sapins et des animaux. Donc si vous avez l'opportunité d'imprimer ces 2 documents dans du papier un peu plus épais, ce serait bien parce que du coup ça garde un petit peu de rigidité, surtout si vous allez peindre dessus. Donc on va commencer d'ores et déjà l'atelier, donc vous pouvez prendre cette feuille en premier, la peindre en vert. Donc là il s'agit des provinces de l'Atlantique, avec Terre-Neuve et Labrador, les 3 provinces des Maritimes, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et île du Prince-Édouard. Alors pourquoi avoir réuni ces 4 provinces ensemble? Parce qu'elles ont des choses en commun. Notamment, vous l'aurez certainement remarqué, l'océan Atlantique qu'on voit sur la carte principale. Donc vous allez colorier ou peindre. Alors nous on l'a fait en vert, parce que le Canada est plein de forêts. Puis on s'est dit qu'en vert c'était sympa. Et vous avez vu, j'ai rajouté aussi les lacs, puisqu'il y en a plus de 2 millions au Canada. Donc je vous invite à aller avec vos parents sur Google Maps, de zoomer sur les provinces qui nous intéressent et d'y rajouter les lacs. Alors pas tous, hein, mais les principaux. Donc vous allez peindre ou colorier ces provinces, puis après vous allez les découper et fabriquer votre première pièce de puzzle que vous poserez ainsi sur votre table ou tout autre endroit. Voilà, ce sont les premiers morceaux de notre puzzle. Donc à ça, vous allez passer ensuite à ce document. Vous allez aller aussi sur internet, voir en tapant sur la barre de recherche phare Nouvelle-Écosse ou phare Terre-Neuve, pour voir un petit peu les phares, les différents phares, pouvoir les colorier. Et je m'excuse par avance, mais mon scan n'est pas terrible. Si vous souhaitez utiliser ce bateau, vous pouvez, sinon vous pouvez tout à fait en confectionner un autre. Il n'y a aucun souci à ça. Vous pouvez aussi en profiter pour aller regarder les animaux. Donc ici on a un cardinal, un macareux, des baleines et une hermine. Donc profitez-en aussi, allez regarder sur internet les couleurs de ces animaux pour pouvoir déjà les colorier et les découper. Alors pour le phare, vous découpez les 2 morceaux, vous les coloriez. Alors vous avez vu, hein, la plupart du temps c'est du blanc et rouge que vous allez trouver. Il y a des petites entailles qu'il faut faire pour pouvoir après passer le phare en 3D. Voilà, comme je vous l'ai dit, ils ont en commun l'océan Atlantique. Donc qui dit océan Atlantique dit activité de pêche, forcément, d'où le petit bateau. Donc il n'y a pas que la pêche aux poissons et notamment à la morue, il y a aussi une pêche très importante au Canada qui fait la renommée de ces provinces-là, c'est le homard. Comme en France, les homards bretons, les Canadiens ont aussi le homard. Ils pêchent aussi tout ce qui est petits crustacés, notamment la pétoncle, qui est comme une noix de Saint-Jacques mais en plus petit. On y élève aussi des huîtres, notamment au Nouveau-Brunswick, et des moules aussi. Donc vous pouvez aussi confectionner les petits sapins sur le même modèle que le phare. Donc nous on a utilisé du papier cartonné de couleurs vert différents pour pouvoir faire les sapins qu'on va placer au Nouveau-Brunswick. Parce que le Nouveau-Brunswick a énormément d'activités forestières, ainsi que au Labrador, puisque le Labrador a aussi de nombreuses activités forestières et de parcs nationaux. Donc pour symboliser aussi l'activité forestière, j'ai fabriqué un petit tas de bois avec une ancienne baguette de glace que j'ai coupée en plusieurs morceaux et que j'ai collé ensemble pour faire l'activité forestière. Alors, petite anecdote sur le Nouveau-Brunswick, c'est aussi la seule province canadienne officiellement bilingue. On y parle aussi bien le français que l'anglais. Après, nous allons passer aux animaux que vous auriez coloriés grâce à Internet. Et pour vous dire que dans le golfe du Saint-Laurent, ici, c'est propice à l'observation des baleines, mais pas que là. Aussi la baie de Fundy, qui est coincée entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, qui est un bras de mer de l'océan Atlantique, est très propice à l'observation des baleines aussi. Donc on peut placer ces petits animaux comme ça. De même que
le Macaremoine, où il y a de très grandes colonies à Terre-Neuve et Labrador, du fait de sa géographie, puisque ça ressemble beaucoup aux pays du Nord, qui sont la Suède ou la Norvège, avec beaucoup de falaises et de fjords. Nous avons un petit cardinal qui est très présent dans les forêts du Nouveau-Brunswick. Voilà, on va le mettre ici. Et enfin, l'hermine, qu'on rencontre très souvent en Labrador. Et voilà, nous avons conçu notre première partie de la carte du Canada ensemble. Je vous invite à poster vos réalisations sur notre réseau social, Facebook. N'hésitez pas à nous poser des questions. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode dans une province voisine, le Québec. J'en profite aussi pour vous dire de mettre de côté des rouleaux de papier toilette et de sopalin, ainsi que des boîtes d'œufs. On en aura besoin pour les prochains ateliers. Je vous dis à bientôt, au revoir.